frangins, salut les frangines, nouvelle revue d'après-match, après un troisième match nul consécutif, match nul à domicile concédé face à Rennes, un match nul logique. Je vais vite vous développer tout ça. Vous avez tous vu comme moi hier, première mi-temps désastreuse, la pire mi-temps je pense de l'OM en ce début de saison. Des joueurs, franchement il n'y a personne à retenir de la première mi-temps parce que tout le monde était soit mauvais techniquement, soit perdu tactiquement, soit les deux. Et même Villas-Boas, il a reconnu après match, il s'est complètement manqué dans son approche du match. Il a demandé des choses à mon avis trop compliquées au milieu de terrain, on a joué trop bas du coup. On s'est fait bouffer techniquement, tactiquement et dans l'envie. Donc pour la mi-temps, rien à en tirer. On va vite passer à la deuxième mi-temps où il y a plus de choses à dire, des choses plus intéressantes. Déjà Villas-Boas a rectifié le tir, il faut le dire, même s'il s'est manqué hier. Il change, il passe à des choses plus simples au milieu de terrain. Notre équipe va jouer plus haut. On va profiter des désavantages que provoque un 3-5-2, c'est-à-dire eux, ils avaient des latéraux assez offensifs, donc il y avait beaucoup d'espace entre leurs trois centraux et leurs latéraux. Leurs deux attaquants ne faisaient pas toujours le repli, donc il y avait beaucoup d'espace pour nos latéraux. On a vu en deuxième mi-temps que Sakai et Sarr ont eu beaucoup d'espace parce que Rafinha et Nyang ne faisaient pas forcément les deux le repli défensif. Donc on a su jouer plus haut déjà et mettre de l'intensité. Et tout le monde, vraiment, tous les joueurs aussi ont levé le niveau d'intensité, donc ça fait qu'on a vu une bien meilleure deuxième mi-temps, où on a eu des occasions, où on mérite de revenir au score. Après, il y a un joueur pour moi, et c'est le deuxième reproche que je peux faire à Villas-Boas hier, qui n'a pas levé le niveau en deuxième mi-temps, c'est Sanson. Sanson, il a vraiment été mauvais sur tout le match. Et ce que je reproche un peu au coach, c'est que vers la 60e, il y a un ballon de contre-attaque que Sanson récupère, il a beaucoup d'espace, il pousse l'action, mais vraiment trop doucement. Et on voit, c'était face au virage nord, nous on voit bien, il a la tête, il tire la langue, il est pas bien. Et après il sort seulement à la 78e. Pour moi là, il a trop attendu, alors je sais pas faire entrer Khaoui, Chabrol, Lopez, ça c'est à lui de voir. Hein. Mais apporter plus de 109 et surtout sortir Morgan Sanson, je pense qu'il aurait dû le faire plus tôt. Après ça arrive au coach de se tromper, c'est comme les joueurs. Il a tellement fait de bonnes choses depuis le début de la saison, et en plus il reconnaît qu'il s'est trompé, donc on va pas non plus trop lui jeter la pierre. Maintenant, il faut revenir évidemment, on est obligé, on ne peut pas passer à côté sur le cas à ma vie. Parce que bon, il y a être nul et puis il y a être à ma vie, quoi. C'est une nouvelle expression. Tu as été nul et il y a pire, c'est tu as été à ma vie. C'est encore pire que nul. Parce que tu peux te sentir pas en confiance, mais alors fais des choses simples. Quand tu as la balle, ballon long sur ton attaquant qui contrôle. Quand tu es au duel, tu enfonces, tu gagnes le duel, et là il fait rien. Il joue les ballons courts, il les envoie en touche. Les duels, il fait que de reculer, il refuse toujours le duel, c'est désastreux. Alors, je veux bien, psychologiquement, ça doit pas être facile pour lui, mais bon, il est mauvais, quoi. Alors, Villas-Boas a dû voir hier que ben, c'était mieux Sakai à gauche. Moi, je suis comme lui, je suis pas du tout fan de mettre un droitier à gauche, mais bon, là, vu que tes dirigeants, ils sont pas capables d'acheter un arrière gauche depuis 2 ans, tu es obligé de bricoler encore. Après, moi aussi, je comprends pas trop sur le cas Nkunku. En conférence de presse, j'ai compris le message, il nous dit que Nkunku, tactiquement, c'est pas terrible. Et j'avoue que moi, pour l'avoir vu souvent ces 2 dernières années, je trouve qu'il a des lacunes, Nkunku. Le souci, c'est que, alors Nkunku, il a des lacunes tactiques. Mais à ma vie, il a des lacunes tactiques, il a des lacunes intellectuelles, il a des lacunes techniques. Mais l'un dans l'autre, je sais pas qui c'est qui a le plus de lacunes. Hein. Et pourtant, à ma vie, depuis le début de la saison, il a joué tous les matchs. Donc là, je serais peut-être pour qu'on me fasse monter le minot. Honnêtement, on a vu hier que Lucas Perrin, mais là, même s'il n'a pas fait un grand match, c'est pas un phénomène, mais il a tenu son rang. Je veux dire, le mec, on n'a pas grand chose à lui reprocher. Même chose pour Chabrol quand il a joué, même chose pour Liadji quand il est rentré. Alors, pourquoi pas, franchement, essayer Nkunku, honnêtement. Je veux dire, à ma vie, on voit bien qu'à domicile, il ne pourra plus porter le maillot de l'OM. Voilà, je referme la parenthèse. Ensuite, l'avenir, ben, on va à Amiens vendredi, on reçoit Strasbourg. On serait très bien inspiré de prendre 6 points là parce qu'après il y a le triangle des Bermudes là, avec Paris, Lille et Lyon. Donc ça serait bien vraiment de prendre 6 points parce que sinon tu peux te retrouver au milieu de l'automne dans le ventre mou, quoi. Donc on verra bien ça. Je vous souhaite à tous une bonne semaine en attendant le match de vendredi. Forza OM!